Salut à tous, c'est Damien. Salut à tous, c'est Jean-Marc. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le vidéo test de Lego Batman 2 Marvel Super non, DC Super Héros. Il a fait exprès. Bah, il a fait exprès. Il les connaît. Hein, les frères ennemis. Voilà. Donc c'est sur PS3, Xbox 360, PC, Wii, DS, 3DS, Vita. Là c'est la version PlayStation 3. Ouais, voilà, on va se concentrer sur la 360 et la version PS3. C'est développé par TT Games comme d'hab. Tout à fait. Et édité par Warner, logique, Batman. Hein. Yep. Et voilà, donc vous le trouverez le jeu à partir de 44 €. Ouais. Donc la série des Lego rajoute, on commence à connaître. Hein. Voilà, rajoute un petit peu une cartouche à sa cartouchière, on va dire. Oui. Après Lego Harry Potter et Lego Pirates des Caraïbes, cette fois c'est Lego Batman. Le précédent était sorti en 2008. Ouais, ça fait quand même quelques années maintenant. Donc il ne s'agit pas d'une adaptation du prochain film qui va sortir, du tout. Dark Knight Rises. C'est une histoire inédite qui nous propose pour la première fois un monde ouvert et pas moins de 50 personnages jouables. Tout à fait, donc des super-héros, des super-vilains qu'on aura l'occasion de voir. Voilà, donc là tu es en train de te balader dans Gotham City à bord de la Batmobile. Ouais, à barre aussi, parce que je conduis un peu mal, donc j'ai pris quelques petits verres avant. Voilà, donc nous allons axer ce vidéo test selon les différents axes classiques de celui-ci. Donc le contenu, le gameplay, la réalisation et puis une petite conclusion sur ce que nous en pensons. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on va ouvrir un peu la boîte de ce Lego Batman 2 pour voir un peu ce qui se cache dedans, à l'image de notre Bruce Wayne en cube. Alors, on a une campagne solo qui est principalement... Oula, tout bourré. C'est pas grave. En fait, le jeu est architecturé sur une campagne solo dans laquelle on pourra faire intervenir quand on veut un ami. Donc on va avoir l'écran qui se scinde en deux. Tout à fait. Avec la particularité, on en reviendra un peu plus tard, de chacun peut aller exactement là où il a envie. Exactement. Donc le scénario de ce Lego Batman 2, donc inédit comme on l'a dit, qui ne se base pas par rapport à un quelconque film, est quand même assez agréable à suivre, mais reste très classique dans le fond. Tout à fait, ça reste évidemment très manichéen et relativement prévisible. Donc on a Lex Luthor qui n'est pas content de s'être fait voler la vedette d'homme le plus important de Gotham par Bruce Wayne. Donc du coup il s'allie avec le Joker. Pour atteindre enfin la gloire, et ces deux-là vont évidemment faire plein de méchanceté à notre Batman et à notre Robin, et qui donc auront aussi un petit peu plus tard l'aide d'autres héros DC. Voilà, c'est ça, parmi la cinquantaine de personnages qui sont jouables, comme on a dit, on va retrouver Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, Cyborg, et puis du côté des méchants, Double Face, Poison Ivy, Bane, Catwoman, Sinistro. Tout à fait. Donc voilà, c'est une panoplie vraiment riche, ils ont bien exploité le catalogue DC Comics. Donc l'histoire est assez gentille au début, puis à partir de la cinquième mission, elle commence enfin à prendre un peu plus son envol. Tout à fait. Et on va se retrouver avec donc exactement plus de personnages et quelques passages assez spectaculaires et épiques, comme des chutes libres, des phases de tir, des combats de boss. Ouais. Non, c'est pour ça, au niveau de la variété, il y a vraiment un net mieux de la part de TT Games qui en plus arrive à sortir un petit peu des sentiers battus, notamment avec un côté un peu plus monde ouvert. On y reviendra certainement. Et donc, une fois que la campagne principale est terminée, on a quand même plein d'à côté, que ce soit dans les missions principales, avec des zones cloisonnées, des cheminements linéaires, mais bon, il va falloir utiliser les pouvoirs de chacun pour avancer dans ces zones-là. Ou dans Gotham, qui est en exploration libre, donc une ville ouverte complètement, avec des personnages secondaires à trouver, des véhicules à utiliser, les fameuses briques dorées également, et toutes les pièces Lego qu'il faut retrouver. Ça, comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire, mais ça fait quand même le contenu et la richesse de ce jeu qui du coup lui donne une durée de vie très confortable. Et une rejouabilité aussi. Une forte rejouabilité. Voilà, parce qu'on retrouve bien évidemment le mode jeu libre, qui permet de rejouer les niveaux faits dans le mode histoire, en choisissant ses propres personnages pour nous accompagner. Tout à fait. Ce qui crée un équilibre et qui permet de bien en gros, il faut au moins recommencer une fois les niveaux pour être sûr de pouvoir tout débloquer. Sinon, ce ne sera pas possible. La première fois, on ne peut pas. Donc sur ce, nous allons maintenant attaquer la deuxième partie de ce vidéo test avec le gameplay de Lego Batman. Et je vais essayer d'être un petit peu meilleur parce que là je suis un peu perdu.
Alors nous revoilà cette fois avec Superman qui a rejoint l'équipe Tout à fait. pour le gameplay de Lego Batman 2. Alors un gameplay efficace et accessible, malgré quelques imprécisions au niveau des sauts, des tirs ou des interactions. J'ai envie de dire, c'est comme d'hab, voilà. C'est un peu la marque de fabrique des jeux Lego, quoi. Alors ça reste loin d'être rédhibitoire, hein, évidemment, ça reste du détail. Il ressemble super. Ouais, bah je pense pour ça que j'ai pris Superman. Franchement, moi ça a été un bol d'air quand j'ai vu Superman. Je pense que quelque part il sauve un peu le jeu parce qu'il est rapide, il vole. Ça aussi, on va en parler au niveau du gameplay, ça offre pas mal de nouvelles possibilités. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, qu'il y a quelques petites tares qui restent là. Ça reste du détail, mais bon, sur quelques sauts, on n'apprécie pas bien la perspective. Sur quelques interactions, on est un peu embêté pour activer un interrupteur, un truc comme ça. Bon, ça reste là. S'ils pouvaient le mettre dans tous les autres les jeux Lego en DLC, oui, bien sûr. Bien sûr. Ça simplifierait les choses. Donc voilà, ça reprend les bases de la série. Hein, donc on retrouve la plateforme, l'action, les énigmes. Les constructions dans tous les sens, donc il faut tout casser pour tout reconstruire, pour débloquer des passages ou pour acquérir des nouveaux pouvoirs. Mais c'est vrai que ça reste quand même, c'est un mélange qui est vraiment, vraiment sympa. Et je trouve que sur les Lego Batman, il y a peut-être un peu plus d'énigmes. Voilà. Et on verra pourquoi. C'est parce qu'il y a ces combinaisons. Ça fait l'occasion d'en parler. On vient d'en voir une, là, celle de Robin. Pas mal de combinaisons qui sont partout dans les niveaux et qui nous permettent, en tout cas qui permettent à nos héros d'acquérir de nouvelles compétences. Et fort utile justement pour passer outre. C'est ça, par exemple, comme combinaison, on peut retrouver la combinaison anti-gel, anti-radiation, anti-choc électrique, combinaison d'acrobate, combinaison détectrice. Oui, ça me permet d'être invisible et d'avoir une vision au rayon X qui nous permet de passer outre les murs et donc d'activer des mécanismes. Alors, autre point qui est quand même très important et très agréable à ce niveau-là, ce sont les pouvoirs des autres héros. Donc Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Cyborg, on en a évoqué déjà quelques-uns. Chacun a vraiment ses spécificités qui sont assez nombreuses. Donc là, Superman, lui, c'est un peu pas le meilleur, mais il est vraiment très très équilibré puisqu'il est puissant, il est rapide, il vole et il a un pouvoir de gel là. Là, je vais utiliser son pouvoir laser aussi qui permet de faire fondre un peu tout ce qui est en or. Donc il y a vraiment des choses sympathiques. Là, pour le coup, il va me falloir le grappin. Vous auriez peut-être pas dû faire un Lego Batman 2, mais un Lego Superman 1. Franchement, quand j'ai vu les personnages annoncés, je me suis dit, mais pourquoi Lego Batman? Et en fait, ici, il y a une justification, notamment au niveau de l'histoire, qui fait que du coup, voilà, il y a une vraie légitimité à proposer un Lego Batman qui fait la part belle à d'autres héros. Et du coup, l'exploitation de ces différents pouvoirs ont permis aux développeurs de créer une bonne variété de situations. Donc, beaucoup plus grand que sur le précédent ou même sur les précédents les jeux Lego dans lesquels au bout d'un moment, voilà, on s'ennuie un petit peu parce que la recette est un peu en rond, les mécaniques tournaient en rond avec 2-3 petites idées. Mais là, du coup, ils ont vraiment pu apporter des nouvelles phases de gameplay, des choses inédites qu'on n'avait jamais vues jusqu'à présent dans la série. Donc alors, on a des prises, on a des combos aussi qui permettent d'avoir un multiplicateur de points, plein de petites subtilités qui apportent un peu plus de richesse. Un jeu qui, comme tu l'avais dit, quand même, reste accessible. Il faut quand même que grand comme petit puisse y jouer. Oui, c'est Lego, on meurt pas vraiment, on reprend tout de suite. Il n'y a pas une énorme difficulté, ça reste quand même très accessible. Il est plus difficile presque de comprendre ce qu'il faut faire dans le tableau que vraiment progresser. L'accent est quand même mis sur les énigmes et donc la plupart du temps on va entre guillemets bloquer un petit peu pour savoir ce qu'il faut faire. Voilà. Et pour la première fois dans la série, on a un monde ouvert. Ce qui change quand même pas mal de choses au niveau du gameplay, ça enrichit la recette, et puis ça montre la voie aux prochaines adaptations, notamment le fameux Lego City Undercover. Donc là pour le coup, ce ne sera pas vraiment une adaptation à un jeu nouveau, mais oui, effectivement, on comprend mieux ce Lego City Undercover dont on nous parle depuis un an, et on dit mais attendez, mais Lego à la GTA, en monde ouvert, est-ce que ça va fonctionner? Là on a des éléments de réponse avec celui-là, donc alors, c'est un petit peu, faut pas non plus se tromper, le jeu n'est pas vraiment un jeu à monde ouvert puisque comme vous le voyez, les composantes des missions sont assez proches de ce qu'on avait sur les autres jeux Lego, donc des zones assez cloisonnées. Cela étant, on a une vraie partie exploration en monde ouvert avec plein de mini-jeux, plein d'activités annexes à débloquer et qui vont nous permettre justement d'avoir de nouvelles possibilités de jeu, de voir un peu Gotham autrement et de flâner encore un peu plus dans les niveaux. Voilà, parce qu'on va pouvoir se déplacer librement à pied ou en véhicule.
Et également, on a cette gestion de la caméra à 360 degrés quand on est dans la ville. Voilà, notamment, parce qu'on a d'autres trucs, on peut accélérer quand on reste appuyé dans une direction, enfin plein de petites subtilités qui ont été ajoutées et qui sont accessibles que en mode, mince, je fais n'importe quoi, que en mode monde ouvert, enfin, ouais, voilà. Partie libre dans la ville. Voilà, en plus des véhicules. Et une dernière petite nouveauté assez sympathique qui nous permet de souffler un peu, c'est les sauvegardes temporaires. Ouais. Je vais pas dire une super idée parce que tout le monde le demandait depuis un petit moment, mais en tout cas c'est vraiment bien de l'avoir fait puisque ça nous permet, bon, il n'y a pas beaucoup de points de sauvegarde, mais on a peut-être 1 ou 2 voire 3 maximum dans les niveaux, de couper un peu dans ces missions qui sont souvent assez longues. C'est un des reproches qu'on faisait un peu au précédent opus. C'est ça, toujours ces missions longues et on ne pouvait pas s'intéresser. Il fallait y aller jusqu'au bout, sinon on perdait tout, quoi. Voilà, donc là enfin on peut sauvegarder, cela étant, ce sont des sauvegardes temporaires, ce qui veut dire qu'une fois qu'on charge la partie, la sauvegarde est effacée, donc attention, je me suis fait avoir une fois, ne faites pas comme moi. Voilà, donc maintenant il est temps de passer à la réalisation de Lego Batman. C'est parti. Ouh là là, mais quelle réalisation du tonnerre! Et oui, il y a quand même du mieux, encore une fois. Il y en a au niveau du gameplay, il y en a au niveau du contenu, il y en a aussi au niveau de la réalisation. Ils ont amélioré leurs effets. Hein. L'eau, je trouve qu'elle est vraiment bien plus réussie que ce qu'on a pu voir précédemment. On verra juste à côté, je crois qu'il y a des flammes qui sont aussi assez sympathiques. Donc, non, je ne suis pas un pyromane, hein, je tiens à le préciser, parce que quand je dis j'aime bien les flammes, ça peut être porté à controverse. Tu aimes bien la torche humaine? J'aime la torche humaine, oui, effectivement. Donc la réalisation, qui est quand même visuellement, comme vous avez pu le voir tout au long de ce vidéo test, qui est à la fois propre et assez inspiré. Les niveaux sont quand même assez travaillés, avec de très bonnes idées. On sent que TT Games s'est un peu lâché, vu que c'est pas une adaptation de film. Enfin moi en tout cas j'ai senti ça, les mecs ils avaient de l'ambition, ils avaient de l'envie, et voilà ils ont fait leur propre histoire avec leurs propres idées, des fois un petit peu loufoques, mais souvent cohérentes avec l'univers et puis avec le côté Lego qui permet quand même d'autres choses. Ça c'est sympa pour de Green Lantern, tu vois, on s'attend à ce qu'il fasse un pont en fait, et en fait non, il fait une main qui va chercher quelque chose, donc ça c'est cool quoi. Donc effectivement un effort sur la mise en scène, avec des phases de jeu et des cinématiques. Alors, au niveau des phases de jeu et des cinématiques, tout à fait. Et parler cette fois, donc nos petits bonhommes ont pris de la voix. Tout à fait, ils donnent de la voix. Alors c'est bien, parce que c'est vrai qu'avant ils étaient toujours muets. C'est déroutant. C'était un peu déroutant, cela étant. Et même si les voix sont en français, encore une fois c'est un effort à saluer puisque tous les jeux malheureusement ne font pas ça, c'est pas les voix officielles, donc elles sont quand même pas hyper convaincantes, notamment au niveau des intonations. Voilà, ça c'est un peu dommage. Alors comme on peut le voir, particulièrement sur cette séquence-là, on a quand même de jolis effets d'ombre et de lumière. C'est tout un jeu en fait entre des briques typées Lego, donc qui pour le coup sont des textures très simples, des modèles très simples, et d'autres effets là, comme on voit sur la différence des flammes, qui eux sont, on va dire un peu plus en adéquation avec ce qu'on attendrait sur le support, et donc du coup je trouve qu'ils ont, tout n'est pas parfait, mais ils ont quand même réussi à faire un mix intéressant. Bon, on a toujours quelques failles techniques. Ouais. Alors on retrouve l'aliasing qui est quand même assez présent, des textures parfois simplistes, donc on peut voir les murs là, il n'y a rien de bien particulier. Ouais. Des ralentissements, surtout dans les zones vastes et en écran partagé, donc ça c'est un peu plus regrettable quand même. Surtout que pareil, c'est assez récurrent. Au départ, dans les premiers niveaux qui étaient super cloisonnés, il n'y avait pas ou très peu de ralentissement, mais vraiment ouais. Donc je me suis dit, tiens c'est bien, ils ont modifié ça, et en fait dès qu'on arrive avec le monde ouvert ou sur des niveaux un petit peu plus complexes en termes d'effets, et là on a quelques ralentissements, notamment sur PS3, c'est un peu dommage. On a également quelques bugs de collision avec des véhicules qui se bloquent facilement dans les murs, et quelques approximations dans certaines interactions avec les éléments du décor. Et encore un des points faibles qu'on reproche souvent à Telltale, c'est l'intelligence artificielle de nos compagnons. Traveler Tales. Traveler Tales, TT Games. Pas pareil. Ouais, Telltale c'est pas les mêmes, mais il y a des TT partout. Il y a de l'aventure, hein, mais... Et, donc c'est une IA alliée qui est toujours aussi bête. Ils vont pas forcément aller sur l'interrupteur. Voilà, ils vont crever assez facilement. Ils vont tomber, voilà. Bon, encore une fois, c'est pas méchant. Encore une fois, le jeu est pas difficile. Mais bon, voilà, s'ils avaient fait un peu plus, voilà, il est con des fois, mais c'est quelque chose. Hein. Batman, c'est un super héros, mais on dirait pas des fois. Voilà, donc voilà, quelques tares qui sont perceptibles, mais qui n'entachent en rien, en tout cas pas suffisamment le plaisir de jeu, qui est lui bien plaisant et bien présent. Et la réalisation, elle, est bien plaisante. Et musicalement, on retrouve les thèmes de Batman et Robin, et puis quelques thèmes inédits, assez Batman cohérents et Superman.
Et oui, quelques thèmes donc inédits qui sont en cohérence avec les autres, avec l'univers, et qui sont très agréables, notamment celle de ce niveau-là. J'étais assez agréablement surpris, donc là encore une fois ça témoigne d'un vrai effort au niveau artistique. Donc il est temps maintenant de conclure sur Lego Batman DC Super Héros. Yep. Donc pendant que le logo conclusion défile, on se retrouve avec un jeu qui constitue une très bonne surprise. Oui. Malgré tous les défauts qu'on vient d'évoquer, il ne faut pas se leurrer. Il faut pas se leurrer, voilà, il y en a, c'est pas parfait, loin de là. Cela étant, moi ce qui m'a vraiment touché, et encore une fois au départ j'étais assez dubitatif, c'est l'effort fait par j'allais dire Telltale, voilà. par la TT Games au niveau de l'ambition de jeu avec la partie monde ouvert, avec des séquences narratives beaucoup plus intéressantes, plus de vrais héros jouables vraiment intéressants à manipuler, un effort au niveau de l'histoire, ça j'ai déjà dit, au niveau de la réal aussi. Du coup, on a vraiment, à mon sens, certainement le meilleur jeu de Lego depuis bien longtemps, et une nouvelle vague qui devrait être continuée par TT Games, puisque là, ça y est, ils ont repris, ils sont un peu égarés en chemin, en cédant forcément à la facilité des adaptations faciles. Là, ils arrivent avec de nouvelles billes, et ça donne envie d'en savoir plus, d'en voir plus, et en espérant évidemment que les autres défauts techniques notamment énoncés soient corrigés à l'avenir. Voilà, donc c'est un jeu qu'on conseille sans retenue aux amateurs des deux univers, voilà, donc celui de Superman, celui de Batman et de tous les super-héros et des Lego évidemment. Donc il reste encore quelques failles, principalement techniques, qui seront certainement gommées par la suite. Et effectivement, on ne peut que saluer cet essai encourageant de TT Games. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, voilà, c'est une bonne surprise, à 40-45 €, vous ne serez pas forcément volé. Oh, il y a Spider-Man. Eh non, Il y a une araignée. Et non, c'est DC Comics. Et en tout cas, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao. Ciao.